je pense qu'en réalité, quand on parle de postulants qualifiés qui manquent à l'appel, je pense qu'on devrait interroger l'histoire. On devrait interroger ce passé honteux que Patrice Talon a si bien peint. Pour vous dire que pendant longtemps, les concours de recrutement au niveau de la magistrature ont été gelés pendant longtemps, de sorte que ceux qui étaient prédestinés à cette fonction ont dû embrasser d'autres métiers. Ce n'est pas leur faute en fait, ce n'est pas la faute à ceux qui ont brillamment soutenu leur maîtrise en droit des affaires, un peu comme moi, et qui après, parce que les concours de recrutement ont été gelés, et se sont retrouvés un peu dos au mur. Maintenant, si aujourd'hui, avec l'approche par compétence qui nous offre des gens qui ont le français à la cheville, si aujourd'hui il manque des postulants qualifiés, ce n'est pas non plus la faute à nous, c'est la faute à ceux qui ont choisi d'appliquer les nouveaux programmes et lequel nouveau programme met un peu le français au rabais chez nos enfants aujourd'hui. Non, je pense qu'en réalité, ce deuxième discours que mes confrères sont en train de souhaiter avoir, ce deuxième discours n'aura jamais lieu. Patrice Talon a certainement raté une occasion de nous présenter un vrai discours sur l'état de la nation. Quand l'état de la nation, c'est qu'il faut nous dire, quand on a posé le diagnostic là, à date échue, à date T, 20 décembre, où Patrice Talon présentait ce discours, comment se porte le Bénin. Alors, il a préféré nous sortir juste quelques données laconiques, ne voulant pas nous abreuver en chiffres, mais il y a des éléments essentiels, côté justice par exemple. On devrait pouvoir nous dire, oui, écoutez, je note qu'il y a une certaine compatibilité entre certaines décisions au niveau des cours et des décisions au niveau de la Cour constitutionnelle, entre des décisions au niveau de la Cour suprême et au niveau. Et donc, appeler les députés à une relecture des différents textes. Parce que quand quelqu'un, par exemple, fait 14 ans de prison sans jugement et interpelle la Cour constitutionnelle, laquelle Cour n'est pas en mesure d'ordonner sa liberté immédiate, et donc ça remet encore aux tribunaux de première instance et consorts pour étudier le cas. Je pense que tout est en précoce là. C'est pas normal. En temps normal, le chef de l'État, premier magistrat du Bénin, doit pouvoir nous dire, peut-être qu'on attend de lui que à l'occasion du Nouvel An, qu'il puisse dire, par exemple, écoutez, ceux qui ont déjà passé un nombre d'années en détention, libérez-les, sans jugement, libérez-les. C'est ce à quoi on s'attend aujourd'hui. Quand par exemple, pas de conditions de vie un peu carcérales, un peu dures pour certaines personnes, vous avez tenté d'arracher les verres du nez à mon ami Patrice Avala, c'est un gars qui est bien né, il n'a pas voulu le dire. Mais en réalité, selon que vous êtes... C'est quand même un Patrice aussi. Pardon? C'est quand même un Patrice aussi. Oui, c'est Patrice. Voilà, c'est un Patrice. Il savent assez bien rusé. Et donc, vous voyez, il y a beaucoup d'éléments quand même sur lesquels on attend le chef de l'État. Et quand je parle de celui qui a fait 14 ans, il n'est pas le seul. Ils sont une dizaine, pas prison, une vingtaine dans nos maisons d'arrêt. Alors qu'est-ce qu'on fait de ceux-là? Ça veut dire qu'on laisse les Béninois croupir en prison sans qu'ils ne nous disent jamais, sans qu'on ne leur dise jamais ce qu'on leur reproche. Et des cas comme ça, on doit pouvoir les libérer automatiquement. Je ne pense pas qu'il soit question de revenir encore les appeler pour leur dire maintenant votre procès aura lieu. Non, je pense que on est en train de biaiser avec les droits de l'homme. Non, je suis un peu déçu par ce qui se passe. Le Bénin est mauvais élève, des décisions sont prises un peu comme tout à l'heure rappelé par la CADHP. Quelles décisions ne sont pas appliquées. Je pense que le Bénin doit revoir sa copie. Et si on ne veut pas qu'après quelqu'un d'autre vienne encore parler de passé honteux du Bénin pour ce qui se passe aujourd'hui, je pense qu'on est encore en droit de pouvoir le corriger. Aubry Phileas Nyakaga, le chef de l'État disait dans son discours, vous l'auriez remarqué, je ne suis pas venu pour abreuver de chiffres évocateurs ou d'une liste impressionnante de nos réalisations. Quand même, on l'a vu, dit dans son discours comment le Bénin a été classé deuxième en Afrique et premier de l'espace francophone d'Afrique en matière de transparence budgétaire et tout. Pourtant, il n'a pas voulu abreuver des chiffres, et quand il prend le secteur judiciaire, il a trouvé que c'est parce que nous n'avons pas de magistrats qualifiés que le secteur peine à se développer. Vous savez, ce n'est pas nouveau ce discours du chef de l'État. Il a pris tout son temps justement au cours de ces 8 ans à nous rappeler, nous, ses frères, nous qui l'avions fait président de la République, nous qui l'avions aidé à quitter l'exil, où lui-même a fui la justice. Il a même dit qu'il est parti à l'arrière d'une voiture. Où lui-même c'est un aveu, où lui-même reconnaît en son temps que la justice béninoise était aux ordres. Aujourd'hui, la justice est carrément sous chaussure. Vous voulez dire? C'est-à-dire, la justice est privatisée. Il faut avoir... Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des acteurs judiciaires qui ne font pas bien leur boulot. Il y en a de totalement désintéressés, totalement libres, qu'on salue.
mais à qui justement on empêche de bien faire leur travail. Il y a que, je vous ai dit, le président Talon a choisi les pans de l'histoire, les pans de réalisation où lui-même estime qu'il a bien fait, les goudrons. Comme si lui-même a rappelé, lorsque Yahi avait dit qu'il allait faire 12 milliards en termes de réalisation de routes, et comme ça il a dit qu'on ne peut pas hypothéquer l'avenir de toute une jeunesse en investissant autant dans le goudron. Il nous dit aujourd'hui que même si on sait que la route on ne mange pas la route, soit la route nourrit son homme. C'est vous dire la facilité justement de notre président à dire et à se dédier. J'ai dit, sur le plan justice, le Bénin est un enfant totalement malade. Un enfant malade où le contribuable gardé en justice, dans les méandres de la justice, ce recours va vers le dernier recours, la Cour constitutionnelle, qui lui dit « Je ne peux rien pour toi, il faut repartir encore là où on t'a oublié et tu es venu vers moi. » Et à la criette, cette machine hyper puissante que la rupture a créée, qui phagocyte et opposant et contradicteur et tout le monde y passe. Un instrument dont personne ne mesure la limite. La criette est compétente en tout. Même voleur de mouton, ça passe. Voleur de cabri, ça passe. Journaliste, ça passe. Tout y passe. Et selon que vous sachiez faire profil bas, ou selon que vous sachiez courir, ou en tout cas trouver le premier vol pour partir, c'est ça qui vous fait libre ou prisonnier. Il y a aussi que la criette, justement cet instrument dont je parle, les acteurs, la quasi-totalité justement des acteurs de cette maison sont nommés en Conseil des ministres. C'est-à-dire sous l'autorité du ministre de la Justice, le ministre de la Justice sous l'autorité du président de la République. C'est un instrument strictement politique. Strictement politique où Siva Moussou, un Béninois, a été enlevé. D'accord? En droit, il y a déjà vice de procédure, ce qui ne permet pas à la criette de prendre ce cadeau-là. Mais pourtant, la criette a pris ce cadeau-là. C'était un cadeau? C'est un cadeau. Tout ce que on leur offre, ils prennent, c'est un cadeau. La criette a reçu ce cadeau et continue même de travailler pour pouvoir réaliser un procès dessus. Il y a la dernière fois, Maître Kato Atita, qui a dit, un Béninois, Olivier qu'il soit ou Boko, moi, ça ne me dit rien. Je l'ai souvent dit, je ne pleure pas souvent le cas d'Olivier, mais tant que c'est un Béninois, à ce stade-là, ça peut arriver à beaucoup d'autres. Olivier Boko aujourd'hui, où on dit qu'une justice, quand on dit qu'il y a une décision, c'est qu'il y a un ordonnateur. Quelqu'un a ordonné que le monsieur a droit à une heure de soleil par jour. Il avait droit à une heure de soleil par jour. Mais on ne sait qui a donné ces ordres-là. On enferme un Béninois 24 heures sur 24. Il a posé des bombes où? C'est un terroriste. On dit atteinte à la sûreté d'État. Il a tué qui finalement? Dans le dossier empoisonnement de Patrice Talon contre Yahi, le juge Changelé Ousso avait bien dit, il y a eu l'intention, mais que l'intention ne valait pas là, tant que le fait n'est pas fait, dit, vous avez bien suivi ce procès en ce temps. La jurisprudence existe. Et puis Olivier Boko dont nous parlons, c'est la face visite de l'iceberg. Tout le monde connaît Olivier. Vous imaginez ceux qui n'ont pas de nom, comme Olivier Boko, dans cette prison-là, leurs conditions. Olivier a un nom. Olivier a un parcours. Olivier, c'est le milliard pesé debout. Et pourtant, on n'a pas eu peur de lui arracher. C'est une heure de soleil et il est gardé 24 heures sur 24 en prison en violation totale, justement, de ses droits humains. En violation totale des droits élémentaires d'un prisonnier qui n'est pas encore jugé. Il est toujours présumé innocent. Alors, lorsque la présomption est bannie au niveau de la rupture, il y a plutôt la présomption de culpabilité. C'est-à-dire quand on t'attrape, il y a déjà la presse aux ordres qui relaie déjà que tel politicien est arrêté, il a tué. C'est-à-dire on affirme des chefs, la communication accompagne, on prépare l'opinion publique à déjà vous revoir comme déjà un bandit ou quelqu'un un paria que la société doit bannir. Et automatiquement on balance le dossier vers la criette. Quelques jours après, même quand on vous condamne à 20 ans, tout le monde est préparé à recevoir justement cette sentence-là. Le tableau est tellement triste, tellement honteux que le chef de l'État a trouvé le mot idéal qu'il a laissé à la postérité. Après lui, on lui dira aussi qu'il a laissé un tableau, un passé honteux en termes de justice au Bénin. Où le Béninois, je l'ai rappelé la dernière fois, vous ne pouvez pas parler de la gestion de la cité, même avec votre propre épouse à la maison.
Quand le nom Talon sort, il te dit, ah, donc on peut nous écouter derrière. Le chef de l'État est un serviteur de la République. C'est ce que chacun de nous doit commencer à rappeler aux Béninois. Patrice Talon n'est pas au-dessus des Béninois. C'est notre serviteur. C'est nous qui l'avions mis là. Nos impôts le paient. C'est vrai que personne ne connaît, c'est la magie du Bénin. Personne ne connaît le salaire du président de la République, à part celui qui le paie peut-être directement. Sinon, c'est nous qui le payons. Nous devons savoir combien il prend. S'il est malade, on doit nous informer. Quand il doit utiliser nos impôts pour voyager, il doit nous dire. C'est ce qui se fait dans les républiques normales. Nous sommes dans un État... Nous ne sommes pas dans une république Non, normale. nous sommes tous sauf dans une république normale où tout semble qu'on est dans une monarchie où la seule volonté du chef de l'État est la loi, quoi. Tous ces rêves, tous ces fantasmes, on casse la maison on casse une maison. On casse une maison où en Europe ce serait un monument. Le Béninois a envie de savoir quand Kérékou allait faire son coup d'État en 78, là où il est revenu s'asseoir. Qu'est-ce qu'il a dit? Il l'avait fait avec quel pistolet ou avec quel AKM? C'est ça justement le tourisme que d'autres prônent et qu'on va voir. Nous sommes allés casser une maison. On a fait un jardin qui n'est accessible qu'au chef de l'État pour déposer des fleurs. Voilà justement, c'est ça, je parle souvent d'émotion du chef que les conseillers autour de lui transforment en réalisation. Et les Béninois, comme toujours, nous acclamons. L'Amazon apporte de l'argent au Bénin. Ça t'apporte quoi à manger à la maison? Ça t'apporte rien. Il faut être rassasié pour aller faire du tourisme. Quitter pour Cotonou pour Porto-Novo aujourd'hui, ce n'est plus à 300 francs. Aller-retour, si toi tu es allé à Cotonou, voir Amazon combien de fois? Et pourtant, c'est tout près là. Le Béninois de Nati Tengu veut quitter là pour venir voir Amazon. Ça lui rapporte quoi?